Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'invité du soir. Vous le savez, le 12 avril prochain, les Béninois se rendront aux urnes pour dessiner le visage de notre pays pour les 7 prochaines années, au cœur des débats et des attentes. Notre terre, mesdames et messieurs, l'agriculture reste le premier employeur du Bénin, mais elle fait face à des défis immenses. Faible mécanisation, financement des petits producteurs et désir de voir une jeunesse s'engager. Enfin, comme des agripreneurs, le candidat Romuald Ouadaï a fait de ce secteur le moteur principal de son projet de société intitulé Plus loin ensemble. Mais comment peut-il transformer nos campagnes concrètement? Quelles solutions concrètes propose-t-il pour réconcilier les producteurs avec les politiques publiques? Pour en parler ce soir, nous recevons le docteur Gildas Aizanon, ambassadeur du candidat Romuald Ouadaï. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Madame Toboula, c'est un vrai plaisir de me retrouver avec vous pour échanger sur ce pan du projet de société du candidat Romuald Ouadaï. Le plaisir, il est partagé. Docteur Aizanon, le candidat Ouadaï, comme je le disais, place l'agriculture comme le moteur de sa vision 2026-2033. Pourquoi ce secteur, plutôt qu'un autre, est-il devenu la pierre angulaire de son contrat de société? Madame Toboula, tout à l'heure dans votre mot introductif, j'ai entendu que le secteur de l'agriculture est le premier employeur du Bénin. Vous avez totalement raison, puisque ce secteur occupe près de 60% des actifs, c'est-à-dire ceux qui travaillent au Bénin. Pour faire simple, si nous avons par exemple 5 millions d'actifs au Bénin, c'est que le secteur de l'agriculture à lui seul occupe près de 3 millions de nos compatriotes. Donc c'est un secteur très important. En dehors de cela, il n'y a que ce secteur participe à hauteur de 30 à 35% de la production de richesse au niveau national, notre PIB. Alors, on peut comprendre que le candidat Romuald Ouadaï puisse en faire le moteur du projet de société. Et le Bénin, vous le savez, a beaucoup investi ces 10 dernières années précisément. Si vous deviez, docteur Aizanon, définir en seulement peut-être 3 mots, ce qui crée la rupture entre la vision agricole de Romuald Ouadaï et les politiques menées jusqu'ici, lesquelles choisirez-vous? Mais je dirais que ce qui fait l'originalité du projet de société du candidat Romuald Ouadaï, c'est déjà pouvoir produire sur toute la saison grâce à une meilleure capacité d'irrigation et aboutir à des rendements énormes, parfois triplés sur certaines cultures, doublés sur d'autres. Et enfin, faire en sorte que la vie des producteurs soit sécurisée à travers une meilleure clé de répartition de la production. Une première partie qui va permettre de prendre en charge leur vie immédiatement, une deuxième partie qui leur permettra de rembourser les frais des intrants qui auraient été mis à leur disposition pour leur permettre de produire, comme quoi désormais vous n'avez pas forcément besoin d'avoir l'argent sur vous avant de posséder ces intrants-là. L'État met les intrants à votre disposition. Et enfin, la troisième partie donc, de cette production va aider l'État à mettre en place un système d'assurance et de retraite, n'est-ce pas, pour les producteurs. Ce qui reste inédit dans la sous-région parce que parfois on croit que c'est quand on est agent permanent de l'État ou bien quand on travaille dans un système privé très organisé qu'on a droit à un système de retraite. On veut aujourd'hui que nos parents producteurs puissent avoir droit également à la retraite. Je crois que c'est une très belle innovation. Oui, c'est parce qu'on n'avait pas trouvé le système pour pouvoir en arriver à cette possibilité de retraite. Aujourd'hui, votre candidat propose une structuration afin que, après nous avoir nourris, puisque nos agriculteurs nous nourrissent tous, ils puissent évidemment avoir droit à une retraite. Mais
Dans le secteur, il faut quand même du monde, Monsieur Aïzanon. Et on sait que la terre fait peur à beaucoup de jeunes, vous venez de le dire, beaucoup de jeunes diplômés. Quelle est l'innovation de votre candidat pour que le plus petit qui va transformer un jeune hésitant en un véritable agripreneur? Je veux dire, Petite innovation. je veux dire, avant d'aller directement sur votre question, que le producteur qui gagnait par exemple 2 millions de francs sur sa production sur l'hectare de soja ou je ne sais quelle autre spéculation, dès que le rendement peut passer à 3 et qu'il peut gagner par exemple 6 millions, c'est facile pour lui désormais, n'est-ce pas, de mettre 2 millions quelque part, par exemple, pour organiser sa retraite. C'est facile pour lui peut-être de contribuer à hauteur de 1 million à payer tout ce qui est comme intrant nécessaire. Pour en arriver à votre question où vous dites que les jeunes ont Comment peur. inciter les jeunes? Inciter les jeunes, d'abord, j'ai envie de vous dire que Romuald Wadaï lui-même, contrairement à ce qu'on peut croire, il aime les chiffres, c'est vrai, c'est un passionné du monde des finances, mais Romuald Wadaï est un agriculteur dans l'âme. Un agriculteur dans l'âme parce que avant même son baccalauréat, Romuald Wadaï se faisait déjà former, par exemple, du côté du centre Songhai de Porto Novo avec le père Nzamzo, à l'élevage, à la production végétale. Il s'en est pas arrêté là. Même pendant les vacances, quand il remonte sur le nord, à Parakou, à Natitengu, quand il passait des vacances avec les amis de son père, notamment par exemple Ousmane Batoko, l'ancien président de la Cour suprême, il accompagnait au champ et on connaît, n'est-ce pas, l'amour aussi de Ousmane Batoko pour la terre, pour la nature. Donc l'homme a pris goût et au point où jusqu'aujourd'hui, Romuald Wadaï, c'est près de 200 hectares de culture emblavée chaque année. Les gens ne le savent pas, mais à son actif, il est là, il a une ferme et près de 200 hectares chaque année, ceci de manière régulière. Donc, il connaît les difficultés du monde agricole. Oui. Pour les jeunes qu'on a envie, d'inciter, j'ai envie de leur dire aujourd'hui, pour Romuald Wadaï, ce n'est pas juste que ceux qui portent l'économie de la nation ne soient pas encouragés. Ce n'est pas juste qu'on continue par voir l'agriculture comme étant uniquement de la peine. Il a envie de moderniser le secteur en facilitant déjà les opportunités de financement pour l'agriculture. Vous savez, financer l'agriculture pour nos banques, ce n'est pas souvent une chose évidente à cause des aléas climatiques. Mais grâce déjà à la vision du président Patrice Talon pour les 10 dernières années, on a pu instituer le Fonds national de développement de l'agriculture qui a financé déjà près de 10 500 projets agricoles, majoritairement portés par les jeunes, pour un coût global de 89 milliards de nos francs. Imaginez avec cette vision portée par le candidat Romuald Wadaï qui veut faire du secteur agricole un véritable moteur, je crois qu'on va forcément tripler nos possibilités en la matière et le FNDA avec d'autres outils financiers plus adaptés, n'est-ce pas? Ce n'est pas des taux d'intérêt qui vont asphyxier les paysans parce qu'on connaît la difficulté du secteur. On va prévoir également des fonds de garantie pour que les jeunes soient motivés à aller vers l'agriculture. D'accord. C'est ça l'innovation peut-être, mais souvent dans ce genre de procédures, on reproche soit la lenteur, soit une grande papeterie. Qu'est-ce qui est fait ou qu'est-ce qui sera fait pour qu'on puisse réduire au maximum ces difficultés d'accès à ces financements et toujours inciter cette jeunesse à aller vers l'agriculture? Vous avez totalement raison, Madame Toboula. Le temps, c'est de l'argent en matière d'affaires, en matière de business. Et parfois, les procédures découragent ceux-là qui ont envie, n'est-ce pas, de réaliser des projets. Le candidat Romuald Wadaï, si vous avez assisté à la présentation de son projet de société, il a été clair, que ce soit pour le secteur de l'agriculture, le secteur de la santé, il dit, on va s'arranger pour que la mise en place du crédit soit rapide grâce à la digitalisation. Vous savez, l'ambition de notre pays, c'est déjà d'aller à une couverture intégrale du territoire national avec la 5G intégrale. Tous les paysans, tous nos concitoyens pourront avoir accès à un Internet haut débit de très très bonne qualité. Quand vous avez cela, vous voyez, les procédures sont facilitées. Le candidat lui-même dit,
Au niveau de l'administration aussi, ce n'est plus comme par le passé où on va vous réclamer les mêmes pièces. Vous voyez, acte de naissance, casier judiciaire, il dit non, désormais, tout est numérisé et ça permet aux procédures d'aller vite. Il dit en 48 heures, c'est ce que le candidat dit, en 48 heures, il sera désormais possible pour quelqu'un qui demande un crédit de l'avoir en 48 heures parce qu'il y a une banque de données où on a déjà toutes les informations sur lui, on sait ce qu'il fait, on sait ce qu'il peut réellement réaliser, sa condition, tout est connu et on sait quel type de crédit on peut allouer à cette personne-là. Donc, le traitement de dossier se fait de manière beaucoup plus accélérée. Ça, ce sont les nouveaux qui viendront donc dans le secteur. Mais sur place, vous savez, il existe une certaine tension, un déphasage, comme le disent certains, entre le gouvernement actuel et les producteurs de coton ou de céréales. Comment votre candidat, M. Aizanon, compte-t-il régler ou regagner la confiance du monde paysan et apaiser ses relations? Vous avez raison, déphasage. Oui, il y a eu quelques tensions. C'est vrai, il faut le reconnaître. Nos parents paysans n'ont pas été tout le temps contents parce que notre gouvernement a fait l'option, n'est-ce pas, de démarrer l'industrialisation de manière beaucoup plus réfléchie. Et pour ça, on avait besoin, pendant un moment en tout cas, que nous ayons nos matières premières à disposition pour accompagner cette industrialisation-là. C'est vrai, ça a suscité des remous. Mais ce que Romuald Wadayi propose aujourd'hui, je crois, permet de régler en grande partie ces inquiétudes-là. À partir du moment où... Qu'est-ce qu'il propose? On va plus fixer les prix, c'est quoi concrètement? À partir du moment où l'État lui-même, il est prêt à racheter, n'est-ce pas, une grande partie de votre production à un prix intéressant. À partir du moment où c'est l'État lui-même qui met à disposition les intrants pour la production, pour vous faciliter la vie. À partir du moment où l'État dit, non seulement vous allez avoir plus que ce que vous gagnez avant, quand vous produisez, mais vous aurez encore un système de retraite. Moi, le problème, il est réglé. Quel paysan aujourd'hui n'a pas envie de tripler ce qu'il avait comme revenu avant grâce à l'amélioration du rendement et de la technologie? De façon très simple, je vais vous donner un schéma. Des promesses à la réalité de terrain, vous savez qu'il peut y avoir un fossé. C'est vrai, seulement que nous avons quelqu'un qui connaît la maison, qui en 10 ans, il n'est pas de son habitude de verser dans des promesses fallacieuses. Au contraire, quand il ne peut pas faire, il est assez direct pour dire ceci, nos ressources ne permettent pas encore de le faire. Quelle est l'organisation de façon pratique? Je prends terre à terre. Vous avez l'habitude avant, vous êtes producteur de maïs par exemple. Vous travaillez pendant 5-6 mois. Et pap, la saison sèche arrive, vous ne pouvez plus produire. Ce que Romuald Wadayi dit, c'est qu'on ne peut pas construire une agriculture résiliente, solide, qui nourrit son homme, qui est compétitive, si on ne permet pas aux producteurs d'avoir la chance de produire sur toute l'année. En plus donc de cette période de saison pluvieuse, imaginez qu'on aide chaque producteur à avoir ne serait-ce qu'un hectare de périmètre irrigué où on lui fait les retenues d'eau nécessaires pour qu'il fasse ne serait-ce que du jardinage sur un hectare. Production de tomates, production d'ail, production de tout ce que nous avons besoin comme épices. Écoutez, production, par exemple, également des poissons, de la volaille. Quand vous avez ça là à côté, que le paysan peut travailler durant toute l'année, puisque c'est ça la vision aujourd'hui, je crois que le paysan va mieux gagner et tout le monde aura intérêt à venir dedans. De toute façon, hein, je vous dis, Madame Toboula, il y en a qui laissent déjà leur gros diplôme de docteur, de maîtrise, parce que se faisant payer parfois à 40 000, 50 000 francs le mois pour aller développer de vrais projets agricoles parce qu'ils sont en train de comprendre que la terre ne ment jamais et qu'il y a de la richesse quand vous pouvez avoir une bonne compétence technique. Pour vous accompagner. Ça reste bien votre cas. Si je de toute façon, je ne trahis aucun secret si je vous dis que je suis dans la production de volailles aussi. Je m'y essaie. En tant qu'agronome, je suis dans la production de volailles. Ce n'est pas toujours très facile. Il faut se faire accompagner
par les techniciens du secteur, mais je vous dis, c'est passionnant. Projetons-nous à présent à la fin du mandat, qui n'a même pas encore commencé. On espère que les Béninois, bien évidemment, portent le choix sur lui au soir du 12 avril. Mais si le programme, M. Aïzanon, Plus loin ensemble, est appliqué, à quel changement visuel et social, au vu des éléments que vous venez de présenter, des innovations qui démarquent ce projet de la décennie, ce que nous avons vu. Donc, à quel changement visuel et social devons-nous nous attendre dans nos campagnes béninoises? Déjà, ce qui est intéressant, c'est que mieux que par le passé, le candidat Romuald Wadaye veut exploiter les résultats de nos recherches universitaires pour améliorer les rendements. Et il veut accentuer également la création des instituts qui sont capables de nous proposer des semences améliorées. Ce qui va changer de façon concrète, c'est que le milieu rural ne sera pas ce milieu délaissé où il ne fait pas toujours bon vivre, où on a peur de rester. Le milieu rural va être totalement transformé. Déjà qu'il pense à la notion de territorialisation du développement pour concentrer un certain nombre, n'est-ce pas, de moyens pour développer des pôles. Il est important, d'ici le septennat, la fin du septennat, si les Béninois lui font confiance, c'est que vous allez voir que dans chaque village, les jeunes seront un peu plus fixés. On aura de plus, on ne peut pas produire, avoir des fermes agricoles si la question de l'énergie n'est pas réglée. Et il en fait une véritable priorité aussi. La question de l'eau, si ce n'est pas réglé, vous savez d'ailleurs, c'est évident pour l'agriculture. Qui dit agriculture dit la maîtrise de l'eau. Donc tout cela va de pair. Le milieu rural va devenir un milieu attractif. Il parle également de la création des villages et des villes splendeurs pour que Cotonou, Ouida, peut-être ne soient pas les seuls coins attractifs du Bénin. Cela veut dire, si on peut mettre en œuvre ce programme ambitieux porté par le candidat Romuald Wadaye, je ne veux pas dire que ce serait déjà le paradis et la fin de tous les problèmes. Mais je pense qu'on aurait fait un bond quantitatif pour consolider les acquis du gouvernement du président Patrice Talon, parce qu'on voit que dans tous les secteurs, beaucoup d'efforts ont été faits. Savez-vous par exemple que pour seulement la production de viande au Bénin, sur les 10 dernières années, on a connu un bond de 86% pour la production de viande, 63% pour la production d'œufs et 77% pour la production halieutique, c'est-à-dire les poissons. Donc, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le Bénin n'est pas devenu premier de la production cotonnière par hasard, avec près de 600 000 tonnes chaque année sur les 5 dernières années, s'il n'y avait pas derrière de la réflexion stratégique et un accompagnement vraiment bien vu. Et donc, on va continuer dans ce sens, on va améliorer cela pour que véritablement le secteur agricole, quand il va prendre encore un peu plus, ça va arranger beaucoup de Béninois qui sont dedans, ça va soulager la question de l'extrême pauvreté parce que les gens vont s'enrichir, les gens vont bénéficier d'un système d'assurance, les gens vont bénéficier donc d'un système de retraite. Nos villages ne seront plus des coins vus comme des endroits de pauvreté, mais les gens en ville vont commencer par avoir envie de retourner au village parce qu'il y a de la terre pour produire, il y a des moyens pour les accompagner. À vous entendre et à lire le projet, les ambitions sont intéressantes. Monsieur Aïzanon, quel engagement ferme alors portez-vous au nom de votre candidat pour l'agriculteur qui est actuellement dans son champ, qui va se retrouver sous le soleil demain et qui attend les jours meilleurs? L'engagement que je prends au nom du candidat Romuald Wadaye, c'est de leur dire, chers parents, le candidat Romuald Wadaye, il connaît le milieu agricole. Lui-même, c'est un agriculteur dans l'âme. Il produit. Il sait qu'il y a des difficultés. Il ne nie pas ces difficultés-là. Mais avec vous, il pense trouver de meilleures solutions. Déjà, on est passé de 3 fêtières à 8 fêtières pour l'organisation du monde paysan.
preuve qu'il y a une volonté de restructuration du secteur et de faire en sorte que le dialogue soit permanent entre les producteurs que vous êtes et l'État central. Romuald Wadaï dit que vous qui n'aviez pas avant des facilités à lever des crédits parce que vous êtes dans le domaine de l'agriculture et que les banques ont peur de vous financer à cause des aléas climatiques, Romuald Wadaï dit désormais il y aura des crédits spécifiques au monde agricole qui seront accompagnés de fonds de garantie quelque part. Donc aujourd'hui, tout cela doit vous rassurer. Et pour la première fois, moi, j'ai déjà vu un certain nombre de présidents passer, mais c'est la première fois que je vois un candidat qui pense vraiment ce qui est essentiel pour chaque producteur. On ne va pas travailler, vous n'allez pas travailler tout le temps et finir totalement avachi. Il est question maintenant de vous organiser un système de retraite, un système d'assurance pour que vos enfants également soient fiers de vous et que vous puissiez les accompagner le plus longtemps possible. Faisons confiance à Romuald Wadaï, donnons-lui de la chance parce qu'il a beaucoup appris, il connaît les rouailles de l'État, il sait comment lever les moyens et lui-même, il est dans le domaine, il saura mieux écouter vos préoccupations. Et cela fait-il de lui le meilleur profil à choisir, M. Aizanon? Vous l'avez dit, Madame Toboula. C'est une question. Vous l'avez dit, Romuald Wadaï, écoutez, il n'y a pas de doute, faire 10 ans à l'intérieur, n'est-ce pas, d'une équipe gouvernementale où on connaît les difficultés, où il a été souvent en train de trancher entre ce qu'on peut financer, ce qu'on ne peut pas financer. Il connaît les cris de douleur. Il sait les côtés qui n'ont pas marché. Il le dit lui-même que ce mandat va permettre de corriger les failles et que le mandat est assis sur le dialogue. Alors là, je ne vois pas meilleur profil que lui, quelqu'un qui connaît la maison pour venir redresser ce qui n'a pas marché et redonner de l'espoir à toute la nation béninoise. Rendez-vous donc aux urnes le 12 avril, mesdames et messieurs, pour donc porter votre choix sur l'un des candidats, les deux candidats en lice. Ce soir, M. Aizanon vous parle de son projet, du projet agricole du candidat Romuald Wadaï. Merci beaucoup, M. Aizanon. C'est moi qui vous remercie, Mme Toboula. Je rappelle que vous êtes un des ambassadeurs de Romuald Wadaï. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'invité de ce soir. Ou l'invité du soir. Nous vous retrouvons à partir de 23h30 pour votre émission soit de campagne. Je vous rappelle que toutes nos productions restent disponibles sur nos plateformes numériques. Suivez-nous sur le www.etelebénin.com, notre chaîne YouTube Etelebénin et également sur notre application Etelebénin que vous téléchargez. Etélé avec vous, pour vous.